Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 7 d'un podcast à Bethel. Et oui, déjà 7 mois que nous nous retrouvons pour parler d'actualité, pour parler de sujets bibliques, pour recevoir des invités. Et aujourd'hui, avec moi autour de la table, pour ce 7e épisode, j'ai la joie tout d'abord d'accueillir Ruth. Salut tout le monde. Et j'ai aussi la joie d'accueillir notre invité du jour, Didier. Bonjour à tous et à toutes. Quel que soit le lieu d'où tu nous écoutes, quelle que soit l'heure, installe-toi confortablement, on est parti pour 1 heure d'émission ensemble et on commence tout de suite avec les actus. J'aimerais commencer exceptionnellement cette partie actualité en adressant une pensée, une prière à tous les frères et sœurs et même de manière générale à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par le conflit russo-ukrainien. En effet, on n'avait pas eu le temps d'en parler ou de l'évoquer dans les dernières émissions parce qu'elles avaient été enregistrées avant le début du conflit. Donc je tenais, pour cette émission du mois de juin, à le faire. On peut même élargir en ayant une pensée, bien évidemment, pour toutes les personnes qui, dans le monde, souffrent de la guerre. Oui, Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de taper dans ce monde. Que ta main qui guérit, qui console, qui restaure, puisse venir se poser sur toutes ces personnes qui, de près ou de loin, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, sont touchés par cette guerre. Ruth, je te laisse la place pour que tu puisses nous partager ton actu. Alors moi j'aimerais vous partager une actu qui concerne surtout les jeunes. Chaque année les églises, enfin les ménos, mais aussi les églises perspectives dont moi je faisais partie avant, organisent des camps. Il y a d'autres églises qui en organisent aussi. Et j'encourage vraiment les jeunes à s'inscrire parce que c'est des moments forts dans la vie des jeunes. Moi je sais que nos enfants ont passé par là et chaque fois ils étaient ravis. Et donc les inscriptions, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, il y a encore des places. Il y a encore des places. Il y a peut-être également besoin encore d'animateurs ou de cuisiniers ou de personnes. Tu fais bien de le dire, ouais. Il me semble que j'avais entendu parler dans certains camps qui recherchaient, comme tu dis, des gens avec le BAFA notamment. Ouais. Ou alors même pour des équipes cuisine, souvent il faut aussi encore du monde. Des bénévoles, ouais. Des bénévoles. Je vous encourage à rejoindre les sites de Joie et Vie, du Tremplin, pour voir là où ça vous intéresse. En tout cas, il y a souvent des trucs vraiment chouettes qui se font. Des équipes motivées, qui sont à l'écoute des enfants, qui ont envie de faire vraiment des camps chouettes. Et voilà, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Les camps, c'est un peu des sortes de colonies de vacances. Oui, fait. alors il y a des camps, des colonies. Il y a des colonies qui commencent à partir de 6 ans. 6-8, ensuite ça va jusqu'au pré-ado, des camps jeunes, des camps qui se font à l'étranger, enfin franchement il y a des trucs super sympas. Il faut vraiment regarder sur les sites. Quels que soient vos centres d'intérêt, quel que soit votre âge, vous trouverez forcément un camp qui correspondra à vos attentes, c'est ça? Donc les 2 associations que je connais personnellement, c'est Joie et Vie et c'est le Tremplin. Ok, Joie et Vie, le Tremplin. De toute manière, on vous mettra tous les liens utiles dans la description de ce podcast. Merci Ruth pour cette actualité. On espère que les camps vont se remplir. Je sais que Mélissa, elle en avait fait, elle viendra certainement nous le raconter une prochaine fois parce qu'il y a toujours plein d'anecdotes, j'ai l'impression, dans ces camps-là. Moi j'en ai fait, mais aussi en tant qu'animatrice, c'était super aussi. Tu nous avais raconté lors du premier épisode, je me rappelle le concours de cuisine. C'est ça. Je vous invite à aller écouter le premier épisode si jamais vous voulez en savoir plus. Et si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième partie de l'émission, c'est l'invité. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Didier. Alors déjà, Didier, merci d'avoir accepté notre invitation et je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que, vous le savez, dans cette émission, l'objectif, enfin en tout cas l'un des objectifs, c'est d'inviter des gens qui réalisent différentes œuvres pour le Christ, que ce soit en Alsace ou en France. Mais également, le but de cette émission, c'est de recevoir des gens qui sont à des étapes différentes dans leur parcours de foi. Et il se trouve que depuis le début de la saison, depuis le premier épisode, on a reçu autour de la table des gens qui avaient, on va dire, déjà une certaine expérience de la foi. Des gens qui avaient au moins plusieurs années de conversion derrière eux, notamment Ruth. Tu fais partie de ceux-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de recevoir Didier, puisque Didier, toi, tu es arrivé au Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait quelques mois. Oui, c'est très récent. C'est depuis novembre dernier. Depuis novembre dernier, c'est ça. Et donc, ensemble, on va parcourir avec toi ton parcours de vie, ce qui t'a amené au Seigneur et comment aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu vis ta nouvelle vie depuis ta conversion, comment tu vis ta relation avec Dieu. Et on va commencer tout de suite en commençant par le début, c'est-à-dire ton parcours avant de rencontrer le Seigneur. La première question que j'aimerais te poser pour entamer la discussion, c'est est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu étais avant de rencontrer le Seigneur? Bien sûr, je m'appelle Didier, j'ai 52 ans,
Bien avant de rencontrer le Seigneur, j'étais, on peut dire, dans un chemin de mauvaise vie. Hein, beaucoup d'errance, beaucoup la fête, des festivités et tout ça. J'étais aussi une personne très rebelle qui était envahie par une certaine rage, de colère et rien de plus. Mais j'étais Un peu sanguin. sanguin, très sanguin. Pas agressif, pas un écorché vif, j'irais pas jusqu'à là. Mais il y avait une certaine colère qui m'envahissait. Ce qui m'a fait par la suite venir faire mon premier pas vers le Seigneur, j'étais dans une période où j'étais vraiment, vraiment mal. D'un, par le Covid, le fait d'être coupé de mes amis, de la famille et tout ça. Et à un moment, je me rendais pas compte tout de suite, j'étais dans une dépression. J'avais envie de rien. Je laissais tout stagner chez moi. J'avais du mal à entreprendre quoi que ce soit. Le ménage, je ne vais pas dire que c'était Bagdad. Loin de là. C'est pas ni le Kosovo ni Bagdad. Mais c'est vrai que je me laissais quand même aller. Et à un moment, j'ai eu envie d'aller sur Internet, regarder des commentaires, des conférenciers, et j'entendais des personnes qui relataient leur vie, qui étaient au plus mal. Au final, à force d'écouter leurs témoignages, j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui étaient tellement mal qu'ils se sont relevés grâce à Dieu. Et je me suis dit, waouh, il a une telle force, alors que moi, depuis des années, à part mon baptême du nourrisson et ma première communion, Ouais, en tradition, fait, quoi. Voilà, tout à c'est fait. ça. Après, Dieu, en fait, il était sans doute tout au long avec moi, mais je m'en rendais pas compte. Ouais, quelle vision t'avais justement de ce Dieu-là qu'au final tu connaissais sans connaître véritablement? En fait, j'étais un peu incrédule, stupide, du genre à me dire que je crois que ce que je vois, voilà. Mais en Saint fait, Thomas. tout à fait, voilà. J'étais très intéressé et très attiré par le Seigneur étant plus jeune, mais par la suite, avec le parcours et la fête, je me suis vraiment égaré. Par la suite, quand j'ai revu ces témoignages des personnes, j'ai compris que effectivement, il y a bien quelque chose. Ça t'a rappelé du coup ce Dieu que Voilà, t'avais connu tout plus à jeune et fait. tu t'es dit tiens, Et ça m'a tout à fait rappelé qu'il y avait ce Dieu que j'ai hélas ignoré. Malgré moi, je lui ai fait des vents et je lui demande pardon régulièrement. Et aujourd'hui, je sais qu'il est très présent dans ma vie. Rien que par le fait dans l'état que je me sens actuellement, je me sens vivre à nouveau. Pour moi, c'est une seconde vie ce qui m'arrive. Même autour de moi, mes proches, mon entourage, mes amis et tout ça ont vu qu'il y avait des changements, que des œuvres ont opéré en moi. Du coup, je ne suis plus cette personne qui montrait les dents et qui était prêt à croquer pour un oui ou pour un non, qui était sanguin. Du coup, je suis plus dans le pardon, dans la tolérance, dans l'acceptation, dans l'amour. J'avais du mal à franchir les premiers pas, mais les premiers pas franchis, j'ai pas compris ce qui m'arrivait du tout. Je me suis laissé emporter. Et aujourd'hui, je suis là à relater mon témoignage et qui l'eût cru, franchement. est-ce que justement, Alléluia. alléluia, ouais, t'as totalement raison, justement, donc tu nous as décrit un petit peu qui tu étais avant et tu nous as parlé de ce premier pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce premier pas? Je dirais tout simplement parce qu'à un moment, un matin, j'étais au travail et j'ai eu un flashback, des flashs qui retraçaient un petit peu ma vie avec tout ce que j'avais fait, les pertes de temps, les mauvais chemins que j'ai empruntés. Et c'est là que je me suis dit, c'est dingue, tout est venu, que j'ai pas persévéré dans les études et que j'ai changé souvent de métier. Et c'est là que je me suis dit, que j'aspire à autre chose. Hmm. Tu veux pas te complaire dans ça, tu veux aller au-delà. Tout à fait. En fait, quand j'ai eu ce moment de grosse déprime, j'avais envisagé en moi d'aller à l'église. Alors je me suis dit, bon, j'irai. Du coup, le dimanche est arrivé et je suis allé à une messe catholique, pas trop loin de chez moi. Et j'ai donc assisté à la messe jusqu'au bout. Et en sortant, je reconnais que j'avais pas trouvé un certain réconfort que je cherchais à la base. Et du coup, je me suis dit, pourquoi n'irais-je pas à l'église Bethel? En fait, l'église Bethel, je la connais parce qu'elle se situe pas très loin de mon travail. Alors, il est vrai que de loin, je passais à côté de cette charmante église et je me dis, tiens, elle était chouette et tout ça. Par la suite, au vu que j'ai décidé d'aller à l'église, je me suis dit, un jour, j'irai quand même à Bethel. J'avais regardé auparavant quand même les horaires.
Et c'est là, suite à ma sortie de l'église catholique, que je suis allé à Bethel. J'entre dans l'enceinte voilà, de l'église, je suis sur le parking, je fais, j'avoue, deux petits tours. Ouais, un petit Je peu n'osais pas vraiment. hésitant. Genre, je reconnais que c'était plus simple de rentrer dans l'église catholique direct, il y a l'entrée, tandis Ouais. que là, je vais sur le parking et je me dis, non, maintenant que je suis là, je peux pas faire marche arrière. Là, je serais vraiment Ouais, t'y es. ah, Quoi. là, je veux dire, c'est voilà. Quand j'entreprends, j'ai fait beaucoup de gourdes dans ma vie, j'ai pris des chemins qu'il fallait pas, mais quand je veux quelque chose, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Et du coup, je me dis bon, c'est bon. Maintenant, là, je peux t'y plus vas. reculer. J'y vais. Je sors de ma voiture. Je marchais vraiment doucement. Je me dis voilà, c'est la période du masque aussi déjà. Ça m'a bien aidé. Quoi. Ouais, On ça va a aidé dire. beaucoup de gens. Ouais. On va pas dire alléluia le masque, non, mais bon, mais il nous protégeait quand même. Et donc, du coup, je rentre, je vois plusieurs personnes debout ils rayonnaient, ils chantaient, c'était merveilleux. Du coup, je me dirige vers les rangs, je me tiens debout, je regarde sur l'écran, je commence à chanter alors que je connaissais pas du tout. Tu connaissais pas du tout le chant. Rien, zéro. Et du coup, je sais pas, j'étais entraîné, j'ai chanté jusqu'au bout. Après, il y a eu la prédication, les annonces et tout ça. Et à la fin du culte, il y a un des pasteurs qui vient me voir et qui me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Alors, il se présente. J'ai dit oui, merci, ouais, enchanté. Et je lui dis qu'en fait, tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de lui dire, écoutez, je suis une brebis qui s'est égarée. Excellent. Ce pasteur, il a souri, mais il, Tu m'étonnes. il avait une expression vraiment heureuse et chaleureuse. Ça m'a tout de suite mis à l'aise. Bah, je pense que les pasteurs, de manière générale, ils s'attendendent pas forcément du jour au lendemain à voir quelqu'un arriver spontanément vers eux en Voilà. mode allez, je suis une brebis égarée. Non, c'est- Je pense que c'est pas courant. Hein. Et justement, ce même pasteur m'a même dit que j'étais très courageux. Je lui ai un petit peu expliqué de but en blanc comment je suis arrivé à Bethel, bien sûr. Il a trouvé ça assez, comme je vous l'ai dit, assez courageux. Et j'ai senti les personnes, les frères et sœurs qui étaient là-bas, ils s'intéressaient à moi. On me disait bonjour. Et du coup, je suis ressorti de l'église en pensant, dès que je suis sorti, qu'il faudrait que j'y retourne. Et depuis, je vais chaque dimanche aussi, dès que je peux, dès qu'il y a un événement, j'y vais. C'est vrai que ça a changé totalement ma vie. Moi qui allais juste à l'église de temps en temps, il est vrai que j'étais assez fasciné à visiter les églises. Voilà, c'est des jolis bâtiments, Voilà, ça, tout c'est à fait, sûr. de belles bâtisses. Et du coup, tout ça, cette première fois où tu es arrivé à Bethel, ça s'est passé en novembre, c'est Tout ça à fait. Novembre 2021. Le je 7 précise. novembre, si vous voulez la précision, à 10h30. Ah voilà, 10h30. Bah, tu m'étonnes, on devait être à la fin de la louange, hein, 10h30, on était en plein dedans. Ok, donc c'est il y a 7 mois que tu as franchi ce cap-là. Tu nous as parlé un petit peu de tout ton parcours, etc. J'allais te poser la question, à quoi t'attendais-tu? Mais au final, tu nous as un petit peu répondu. Tu t'attendais à trouver un réconfort que tu cherchais dans ta vie, c'est ça? Tout à fait. Et j'ai trouvé cela, de la chaleur. Je me La suis chaleur, senti ouais. bien tout de suite. Tu t'es Attaché. senti à ta place. Voilà. Que tu étais arrivé au bon endroit, à bonne destination. Tout à fait. Quelque chose comme si j'étais un peu ancré. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà, toi, dans ta démarche personnelle, tu t'étais dit, ça y est, je suis converti, ou est-ce que c'est arrivé après? Non. J'ai pas pensé que j'étais converti dès ma venue et dès la fin du culte. Non, du tout. C'est par la suite, à force d'y aller, que là, je me suis dit, maintenant, pour moi, c'est pas un passage. C'est vraiment une volonté. Pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, je me sens converti, je me sens proche du Seigneur. Et donc, c'est petit à petit que tu t'es rapproché, petit à petit en venant dans l'église, du coup, ici à Bethel, en chantant, en écoutant les prédications, etc., que tu t'es dit, ouais, que tu as eu un moment cette conviction de te dire, ça y est, j'ai franchi le cap. Maintenant, Dieu, c'est plus juste un truc abstrait, j'y crois. Tout à fait. Ok, c'est chouette. Et depuis 7 mois, du coup, ça t'a pas quitté. Jamais, jamais. Jamais, Et jamais. j'espère jamais que cette envie me quittera. Et c'est pour ça que tu es d'ailleurs avec nous aujourd'hui autour de la table. Hein. C'est que, apparemment, comme tu dis, ça t'a pas quitté. Et vu l'entrain avec lequel tu nous parles de tout ça, j'ai l'impression que c'est pas prêt de te quitter, en tout cas. Non. J'en suis intimement convaincu. Et c'est formidable. Et du coup, j'arrive à cette prochaine question que j'aimerais qu'on aborde ensemble, te poser. 7 mois après, avec le Didier d'avant que toi tu as connu et avec le Didier que tu es maintenant, quel bilan t'en tires? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens grandi, apaisé,
plus calme? Ou au contraire, peut-être que tu remarques qu'il y a des choses qui n'ont pas encore changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, j'ai ce côté sanguin qui s'estompe de jour en jour, que j'essaye aussi, bon, des fois, et, hélas, les rechutes, ça peut exister. Mais j'essaye de canaliser. Et sinon, en règle générale, depuis mon cheminement dans la foi, je maintiens le cap, je reste humble, je suis beaucoup plus tolérant, plus apaisé. Au niveau de tout ce qui est des moments de colère qu'il y avait en moi ou de rébellion, tout ça s'estompe Petit à petit, petit à au petit. fur et à mesure. Bien sûr, ça ne part pas du jour au lendemain, mais je suis plus dans le positif. Chaque jour, il y Tu te a... dis que tu peux y arriver. Voilà, tout s'ouvre à moi pour qui me permettent de dire que oui, j'arrive à mettre de côté, je veux dire, à vaincre. J'ai aussi appris depuis peu, vu mon parcours, c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est plus facile pour moi de vaincre le mal par le bien. Ça, c'est une bonne formule, ça. Ça pourrait être un thème de prédication, ça. Vaincre le mal par le bien. Parce que c'est vrai que souvent on dit vaincre le mal par le mal, hein, c'est l'expression parce commune, que mais un petit exemple, on est en voiture, quelqu'un vous double ou fait une queue de poisson, vous faites quoi? Vous faites ce qu'il faut pas ou un petit geste. ouais, c'est ça. Tandis Ou que petite parole qui part comme ça. maintenant, quand je dis vaincre le mal par le bien, je vais même rigoler et sourire, quoi. C'est-à-dire, je vais pas rentrer dans sa bêtise, je vais pas me... Ouais, tu vas rester Voilà, posé, pas dans le calme. mal. Ouais, c'est ça. Voilà, Bah, ça me rappelle un petit peu cette parole. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu au final. Et c'est un peu ça. tout à fait. Vaincre le mal par le bien, c'est un peu ça. Ouais, franchement, c'est chouette. Ça t'a aussi permis peut-être de changer ta perception sur certaines choses ou sur certains sujets. Le fait que tu te sois rapproché de Dieu. Ah oui, ça a changé sur pas mal de choses, quoi. De circonstances ou à être plus serein, et à ne pas céder à certaines tentations. Et... C'est vrai, t'as raison aussi. Ça, c'est souvent, j'ai l'impression, on en parlera peut-être un petit peu dans la troisième partie, le gros sujet, mais c'est vrai que quand tu viens à Dieu, j'ai l'impression que c'est les moments les plus durs parce que tout de suite, t'en as un qui veut pas que tu te rapproches de Dieu. Et lui, il va tout faire pour te ramener à tes anciennes tentations, à tes anciens vices, on va dire. Ah, des envoyés, il y en a Ah, énormément. je pense Il bien. faut je pense juste... bien. Tenir ferme. voilà. Tenir ferme dans C'est la pas foi. évident, je reconnais. C'est pas évident, mais avec T'es ce pas que tout tu nous seul. dis, t'es pas, voilà, exactement, Ruth. Tout à T'es pas fait. tout seul. T'es pas tout seul. Ah oui, il T'as- me donne les boucliers et les armes qu'il faut pour réussir à vaincre les forces du mal, si je peux me permettre. C'est ça, c'est ça. Est-ce que cette dépression dont tu nous as parlé, dans laquelle tu étais, aujourd'hui, tu peux dire que tu ne l'as plus? Franchement, je le dis avec un grand oui. Je me sens totalement écarté de cette dépression. Je vais Alléluia. beaucoup mieux. Il n'y a plus des idées obscures ou il y a beaucoup plus de lumière dans ma vie actuellement parce qu'avant, il y avait beaucoup d'obscurité. Sur ces 7 mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus qu'une autre? Ce qui m'a, je vais pas dire marqué, mais ce qui m'a énormément touché et plu et ouvert davantage mon cœur parce que à la base j'étais quand même une personne assez introvertie, assez enfermée sur moi-même, voire même à l'époque j'étais un peu solitaire. J'avais du mal à m'ouvrir et c'est vrai que depuis mon parcours, étant un poussin dans la foi, si je peux me permettre de l'expression, j'ai pu constater à l'église, chez Bethel, tous les frères et sœurs qui m'acceptent comme sans... Il n'y a pas de jugement, je fais partie, pour eux, je suis de la famille du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Touché, ouais. Parce que nous sommes quand même dans une société où on est dans le paraître pour pas disparaître. Si on est hors du commun, ou on est un petit peu à l'écart, on a tendance à pas s'intéresser ou à nous mettre de côté. Tandis que là, non. À l'église, il en est autrement et grâce à Dieu, c'est totalement différent. Ouais, c'est chouette. Ça fait plaisir. T'as totalement raison, ça fait plaisir à entendre. Pour nous qui sommes à Bethel depuis un petit peu plus longtemps que toi, hein, Ruth, et moi, on est arrivés à peu près ensemble à Bethel il y a 4 ans maintenant déjà. Ouais, déjà, en 2019. Hein. Ça passe, hein? Ça passe. Hein. Et c'est vrai que d'entendre des nouvelles personnes qui arrivent et qui nous disent ça, c'est aussi encourageant pour nous en tant qu'assemblée Bethel. Donc merci pour ce partage en tout cas. Enfin, moi, je trouve qu'il émane vraiment une joie de vivre de la part de Didier quand on te voit. Je pense que ça réconforte, enfin, ça conforte ce que tu viens de raconter, quoi. Ouais, exactement, exactement. C'est grâce à Dieu et grâce à vous tous et toutes.
Je te rejoins, Ruth, sur ce que tu dis. Quand t'es arrivé au début, Didier, t'étais discret, tu vois. T'étais sur ton banc, là, voilà, très discret, en mode je suis là. Mais Heureusement, voilà, on voyait pas les dents qui sortaient voilà. avec le masque. c'est ça. Non, j'exagère. la Et petite au fur et à boutade. mesure, on a appris à te connaître, parce qu'on fait partie du même groupe de maison, ça on peut le dire. Donc franchement, c'est chouette de t'entendre dire ça. Et comme tu dis, Ruth, c'est vraiment de la joie qui émane de toi. Donc ça réchauffe le cœur, Ouais. tu vois. On parle souvent du feu de la conversion dans les premiers mois, et là, on le sent. On le sent et en même temps, je trouve que ça encourage aussi, ça nous encourage, nous, qu'on soit aussi dans cette dynamique. Quoi. C'est ça. Ça nous le rappelle un peu, d'une certaine Ouais, manière. c'est ça. C'est vrai, même si ça fait pas forcément longtemps, parfois pour certains, même au bout de 2-3 ans, parfois cette flamme, elle s'estompe un petit peu et c'est comme un brasier, tu vois, faut ressouffler dessus pour que le feu renaisse. Et non, franchement, c'est chouette, c'est chouette. Toujours remettre une bûche. Ouais, c'est ça, toujours remettre une bûche, hein. Exactement. J'ai envie de te dire, maintenant, c'est quoi la suite pour toi, Didier? Qu'est-ce que tu attends de ton parcours avec Dieu? Qu'est-ce que tu aurais envie de découvrir ou de faire peut-être? Moi, en fait, la prochaine étape et mon but est de vouer ma vie totalement au Seigneur, d'être à lui à 100%. Et c'est pour ça que j'ai ce souhait et ce désir de me faire baptiser, en fait. Du baptême biblique et par immersion. Par immersion. C'est pas encore une démarche. Non, c'est T'es en cours. c'est en cours. C'est un désir profond, très très profond, qui est ancré au fond de moi et que c'est une certitude absolue. Bah écoute, en tout cas, Didier, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite, hein, que vraiment, c'est le baptême, prendre conscience du baptême, ensuite vivre une vie une fois qu'on est baptisé, se consacrer 100% à Dieu, quel que soit le domaine, hein, parce que pour se consacrer 100% à Dieu, on peut être dans la louange, on peut être dans la prédication, on peut être... Tout à fait. Et chacun trouvera sa place, chacun trouve sa place, et je suis sûr que toi, tu auras une place. Dieu t'a déjà réservé une place, d'ailleurs, je pense. C'est juste que je la connais pas pour l'instant. C'est ça. Et puis des fois, Dieu nous demande d'être juste dans des toutes petites choses aussi, C'est ça. faire le ménage. Faire le ménage, exactement. Tout à fait. La je sais pas, contribution. les travaux, aider dans plein de choses, c'est aussi rendre gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça. Pas obligé de partir en mission quelque part au bout du monde. C'est ça. Ce qui est bien Tout aussi à fait, pour oui, certains, mais T'as raison de le dire. je veux dire, ça dépend de ton appel. Quoi. Si les églises locales vivent, c'est aussi parce qu'il y a des gens que Dieu a mis dans l'église pour s'occuper de l'église locale. Il les a pas envoyés à l'autre bout du monde. En tout cas, merci Didier pour ça. Je sais pas si Ruth, toi, t'avais encore des Non, questions. Tu peux. Être à 100% pour Dieu, c'est aussi être à 100% dans son travail. Peut-être dire des choses ou être différent des autres dans certaines choses qui se font ou avoir un autre regard sur les choses. Des fois, c'est... Voilà, le rendre en témoignage. Voilà. Oui, tout à fait. Après, c'est pas toujours en parole, mais c'est en acte ou c'est en façon d'être. Attitude, ouais. C'est ça. Il y a différentes manières. Le fait que tu perdes ce côté un petit peu sanguin que tu nous disais, bah c'est déjà, je pense, pour tes collègues dans ton travail, une preuve que Dieu agit en toi. Après, peut-être que tes collègues, ils n'arrivent pas à mettre un terme en mode ah bah c'est Dieu qui agit en lui ou quoi, mais toi tu sais que c'est Dieu qui agit en toi. Et au final, petit à petit, je suis sûr qu'il y en a certains qui s'en rendront compte et qui te poseront des questions. Et d'ailleurs, ça a peut-être déjà commencé pour certains. Bah, je pense qu'on n'est pas séparés, la maison, le travail, l'église. On n'est pas, comment dire, il n'y a pas des petites cases dans notre vie où Dieu, il est que là, quand on va à l'église, il est là dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Si Didier, tu as envie de rajouter quelque chose, tu peux aussi, il n'y a pas de problème. Pour moi, l'essentiel a été dit. Je peux juste rajouter merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est beau. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce témoignage. Et merci Julien de m'avoir invité. Où ai-je la tête? Il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ces émissions. Je veux dire, le podcast, on l'a lancé aussi pour qu'on ait des témoignages comme le tien, Didier, de gens avec la flamme, etc. Et ça nous fait du bien. Et je suis sûr que ça fait du bien à beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. Et on va continuer, on va poursuivre cette émission avec la troisième partie, c'est le gros sujet. Nous arrivons sur la dernière partie de notre émission, le gros sujet. Et aujourd'hui, le titre de ce gros sujet, c'est « Sur le chemin de la conversion ». Et j'aimerais introduire ce sujet avec Acte 16, versets 30 à 31. C'est le geôlier de Paul et Silas qui parle. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le mot conversion, c'est un mot qui fait parfois un peu peur dans l'inconscient collectif. J'ai l'impression que c'est une sorte de gros mot. Pourtant, dans sa définition du Larousse, c'est pas si terrible que ça. Et je vais d'ailleurs vous la lire, cette définition Larousse. Dans conversion, on trouve
action de tourner, mouvement qui fait tourner. Donc, quand on se convertit, on se tourne vers quelque chose, quitte à se détourner d'une autre. C'est un acte fort qui arrive, j'ai l'impression, comme la conclusion d'un cheminement personnel. Quand on se tourne de quelque chose, c'est qu'on a fait un cheminement personnel pour se tourner de cette chose-là. On ne décide pas du jour au lendemain de se tourner vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous allons explorer ce cheminement au travers de quelques exemples personnels, sans prétention, et j'aimerais qu'on commence avec la première étape de ce chemin, le fait de croire. J'aimerais vous poser une question peut-être moins simple qu'elle n'en a l'air. Pourquoi on croit en Dieu ? Pourquoi a-t-on décidé de croire en Dieu ? C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. Par exemple, toi, Ruth, tu crois en Dieu ? Tu nous as déjà évoqué ta foi plusieurs fois dans l'émission, mais pourquoi ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, d'ailleurs ? Pourquoi ? J'allais dire, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, je suis née dans une famille chrétienne où les parents croyaient en Jésus. Papa était pasteur. Enfin, voilà, ça faisait partie de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai quand même j'ai compris que la foi des parents ne sera pas ma foi si moi, je ne crois pas moi-même. Donc, quand tu parles d'un cheminement personnel, je pense que c'est important de dire, c'est vrai que on n'hérite pas d'une foi. C'est ça. On ne naît pas chrétien, on le n'est pas devient. chrétien, on le devient. Et du coup, pour moi, croire en Dieu, c'était une évidence dans le sens où j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai dû me dire, je veux croire moi-même en ce Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est juste, parce qu'il est sage, parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, parce qu'il est tout ce qu'on sait. Ça fait des bonnes raisons. Déjà, ça fait des bonnes Voilà, raisons. donc je veux croire en ce Dieu-là. Tu as franchi ce cap de te dire, ok, maintenant c'est moi qui vais, comme tu l'as dit, prendre mon propre chemin de foi personnel. Mmh. Et pas juste suivre, j'ai envie de dire par tradition, ce qu'a fait mon père ou ma mère. C'est vrai que pour nous, Didier, c'est un peu différent parce que nous, dans notre jeunesse, on n'a pas connu le Seigneur. Enfin, comme tu le disais, moi j'ai eu un peu le même parcours que toi, c'est-à-dire baptisé à la naissance, communion, Voilà, tout à fait, oui. profession de foi. C'est vrai que pour nous, prendre la décision de croire, c'est aussi un chemin personnel, mais je pense que c'est une rupture peut-être un peu plus forte que quand tu nais dans une famille chrétienne. Oui, je C'est une pense. hypothèse. En tout cas, moi, je me rappelle que pourquoi j'ai pris la décision de croire un jour, c'est parce que je me suis retrouvé face à un mur où, de toute manière, j'étais tellement arrivé au fond d'un trou, face à un mur tellement grand que c'était la seule chose qui me restait, tu vois. Je me suis dit, de toute façon, j'arriverai pas à me sauver par moi-même. Ça me sert plus à rien. J'ai pas de force. J'ai entendu parler qu'il y avait un Dieu qui existait. Bah, vas-y, Dieu, je veux croire. Je veux croire à toi, quoi. Je sais pas si, ouais, Didier, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ben moi, pareil, à un moment de ma vie, je me suis dit que en moi, j'étais totalement perdu. Je me suis dit, effectivement, il y a un Dieu. Ce Dieu, il est roi et il est sauveur. Il fait régner la paix, l'amour et la joie qu'à partir du moment où on le rencontre. Mais bien avant ça, c'est sûr que on peut se poser des questions. Mais une fois qu'on l'a rencontré, et c'est pour ça, je me suis dit, un moment, c'est comme on m'avait dit il y a pas longtemps. Croire en Dieu, c'est pas si simple. C'est comme l'exemple avec le verre d'eau. Pour savoir s'il est sucré ou salé, il faut le goûter. Et ben là, moi, pour savoir si vraiment Dieu existe, je vais vers lui, je vais essayer de le goûter Et tu verras. et j'aurai ma réponse. Ok. Et ma réponse, je l'ai de jour en jour. J'aimerais qu'on poursuive un petit peu la discussion sur un autre point. Ruth, tu l'as un petit peu évoqué. À quoi on croit ? Tu nous as dit un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de patience, etc. Moi, je me rappelle quand j'ai pris cette démarche de me convertir, la première chose qu'on m'a dit de faire, et Mélissa, je sais qu'elle écoute ces podcasts, c'est elle qui était là à ce moment-là, elle m'a dit, bah écoute, t'as juste à demander pardon et laisser parler ton cœur. J'ai demandé pardon, j'ai laissé parler mon cœur, et j'ai compris que, je pourrais même pas l'expliquer comment, mais j'ai compris que le Seigneur prenait mes fautes, mes péchés, il les prenait sur lui et il me permettait d'être délivré de quelque chose. Alors moi je me dis, à quoi on croit ? En plus de tout ce que tu nous as dit, Ruth, moi je crois sincèrement que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour nous sur la croix tous les péchés, et ça fait du bien. Bien sûr. Ah oui, oui. À l'époque, je me rappelle que ça m'avait apporté même une sorte de libération intérieure parce que j'arrivais pas à me pardonner moi-même. Il y a beaucoup de fautes qu'on fait dans notre vie et je pense que vous qui nous écoutez actuellement sur ce podcast, vous avez aussi peut-être parfois des fautes. Vous êtes peut-être même pas encore vous-même converti. Vous êtes peut-être sur ce chemin en train de croire à Dieu. J'ai envie de dire, une des premières choses, à quoi on croit, à quoi on a envie de croire, et ben, j'ai envie de vous dire, croyez que le Seigneur Jésus a pris vos fautes, a pris vos fautes sur la croix et que vous pouvez être libéré de tout ça. Bah, même moi, en tant qu'enfant de fille de pasteur et de femme de famille chrétienne, j'ai aussi fait cette démarche dans le sens où c'était d'ailleurs dans un camp. Je me suis convertie.
parce que j'ai réalisé que si j'étais pas dans l'arche pour être sauvée, j'étais devant la porte et c'était fini pour moi. Devant la porte de l'arche, au De revoir l'arche, au l'arche. revoir Et puis- l'arche, l'arche elle part sans moi. Enfin, c'était une image, on avait parlé justement de Noé, et j'ai dû me dire, non, moi je veux être dans l'arche, je veux être sauvée. Et je sais que ce soir-là, j'ai prié avec un des animateurs, que Jésus me pardonne mes péchés. Alors, j'étais pas non plus la fille trop... j'étais plutôt une fille gentille. Sauf que j'avais aussi mes côtés un peu Oui, obscurs, comme comme tout tout le le monde. monde, quoi. Mais je veux dire, j'ai prié et j'avais l'impression d'être libérée de quelque chose. Je sais que le lendemain, j'écris une grande lettre à mes parents. En mode, ça y est, En mode, ça y est, quoi. j'ai franchi le cap. Romains 10, versets 9 à 11 rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire. Je vais vous le lire. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Là, j'aimerais amener un nouvel élément, c'est le fait de croire. Ce verset nous apporte un autre éclairage, reconnaître de sa bouche, parler, évoquer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux parties. Le fait de croire, ok, mais il y a un moment où il va falloir que tu l'exprimes. Et donc toi, Ruth, ça a été au travers d'une lettre, et je pense que ça peut être aussi, par exemple, au travers d'une prière, au travers d'une louange, etc. Comme toi, Didier, quand t'es arrivé, par exemple, pour la première fois à Bethel, la première chose que t'as faite, c'est quoi? Sans t'en rendre compte, c'est louer le Seigneur. Tout à fait. C'était la première étape, en fait. C'était spontané. C'était spontané, c'est ça exactement. Et j'ai l'impression que ça fait partie des premières étapes personnelles sur notre chemin de conversion. Moi, je me rappelle, le premier truc que j'ai fait, tu vois, comme je disais, c'est prier. J'étais là et je me suis retrouvé un peu bête devant Mélissa parce que j'ai dit, mais comment on prie, tu vois Ah oui, ça, Tu vois je connais ce sujet. Ouais, ouais. Voilà. On Tu vois partage aussi quelque chose. Et c'est là où Mélissa, comme elle a eu cette phrase qui a libéré des choses en moi, qui a dit juste, tu laisses parler ton cœur, quoi. Mm. Et qu'à partir du moment où j'ai compris ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de l'exprimer à haute voix. Tu vois, je pense qu'il y a un moment où chacun d'entre nous, on va devoir passer par un moment où on va devoir l'exprimer à haute voix. Pas forcément devant une assemblée ou devant toute la famille ou quoi, mais même de manière personnelle. En tout cas, c'est un avis que j'ai, je sais pas si vous Non, le moi, partagez. je pense effectivement, moi je sais que j'ai prié, je me rappelle avoir pleuré sur mes péchés, parce que je pleure facilement, on va dire. Alors j'étais jeune encore et tout, mais j'avais quand même des choses en moi, et j'ai dit ça c'est pas conforme à la parole de Dieu, je dirais il y a des choses que Jésus doit pardonner dans ma vie. Puis après, c'est vrai qu'il y avait une sacrée joie, quoi. Croire pour être sauvé, c'est ce qu'on a lu dans le verset de Romains. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été sauvé de quelque chose en décidant de croire à Dieu? Oui, je suis intimement convaincu d'avoir été sauvé. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi tu te sens sauvé? De partir plus à la dérive où j'étais avant de rencontrer le Seigneur. Il m'a aidé à me relever, à redresser la voilure et à m'aider chaque jour à affronter le quotidien d'une façon plus sereine. Quand j'étais très sanguin ou pouvais avoir de la colère et ça pouvait me conduire dans des situations un peu très compliquées. C'est vrai qu'à un moment, je faisais la fête, il m'arrivait de consommer de l'alcool et depuis, peut-être, si j'avais pas rencontré le Seigneur, peut-être j'aurais été réduit à être À continuer ça, quoi. dans l'addiction, dans l'alcool et j'en passe. Pour moi, je le redis, il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Il m'a sauvé sur pas mal de points dans ma façon d'être, où il m'a appris aussi à faire quelque chose de bien avec ma colère. Avant, je ne savais, je la laissais sortir sans même pouvoir la maîtriser, et ça, je pouvais me retrouver dans des situations. À force, ça aurait pu Ouais. avoir des conséquences. Même avec les remords, les regrets, Tout à etc. fait, qui tout à fait. t'auraient- Ah, ok, je vois ce que tu veux dire, je partage assez. Tandis que là, depuis, je suis beaucoup plus. J'étais déjà dans une certaine tolérance, mais là, je le suis davantage. Et je te rejoins sur ces points-là, d'autant que, comme je le disais, nous, on a connu une époque où on n'était pas chrétien et on l'est devenu de manière assez, avec une grosse rupture, j'ai envie de dire. Toi, par exemple, Ruth, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que toi, tu te sens, ayant grandi dans une famille chrétienne, est-ce que tu t'es senti sauvé de quelque chose? Alors moi je pense que je me suis sentie sauvée d'une vie de séparation avec Dieu. Dans le sens où pour moi, le fait que je me convertisse, c'est qu'un jour je serai auprès du Dieu. Ok. Je serai un jour avec lui et pas perdu éternellement. Je pense que cette certitude d'une vie éternelle avec Dieu, c'est quelque chose qui était très, très présent.
Mais c'est intéressant parce que ça apporte un autre éclairage. La question que je vous ai posée, avons-nous l'impression d'avoir été sauvés de quelque chose? Je pense que dans le parcours de foi personnel de chacun, on a tous été sauvés de quelque chose. Et je pense qu'il y a autant d'exemples que de gens qui ont été sauvés, j'ai envie de dire. Après, comme dit, j'ai pas été sauvée de la drogue ni de je sais pas quoi, mais j'ai cette certitude d'avoir une vie avec Dieu. Et après, il y a quand même des choses qui changent dans la vie, dans le sens où, je sais pas, les fruits de l'esprit, la tolérance, l'amour, etc. On essaie de les cultiver, de les faire vivre en nous. Parce que ça te prend une autre signification aussi. Le fait de pouvoir accorder le pardon aussi à quelqu'un, je pense que c'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait en nous. Comme tu dis, le fait de pardonner, c'est un effort qu'on fait, c'est pas un truc naturel. Alors on peut le faire, faire soi-même, mais quelque part, je pense que si si on est conscient du pardon qu'on a eu de Dieu, on peut aussi plus facilement pardonner à l'autre. Quand on voit à quel point Dieu a pardonné nos péchés et continue à le faire aujourd'hui, nous à côté, on peut avoir une attitude humble pour dire ok, bon Dieu, tu m'as pardonné tous mes péchés, je peux bien pardonner à mon frère ou à ma sœur pour une parole ou quoi. Je te rejoins sur ça, Ruth. Donc on a vu là plusieurs points qui sont très intéressants. La notion de choix personnel est quelque chose qui est revenu et je pense que c'est important d'insister dessus parce que il faut jamais se forcer à croire ou il faut jamais qu'on vous force à croire à quelque chose. À mon avis personnel, c'est un mauvais chemin dans le sens où croire, c'est comme une évidence. Quand j'ai cru, je me suis pas senti obligé de croire. Je me dis que c'est une évidence. Le fait de se sentir forcé à croire ou ce genre de choses-là, je pense que c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut et c'est là où je pourrais mettre un petit attention à certaines dérives ou quoi. Ne vous sentez jamais obligé par quelque chose ou par quelqu'un de croire absolument. Si vous devez croire, si vous êtes dans un chemin de conversion, Dieu prendra le temps qu'il faut pour vous amener tranquillement jusqu'au point final, la conversion, etc. Jusqu'au déclic. Jusqu'au déclic, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ça, c'était un mot de mon père. C'est un bon mot, ça me paraît important et je pense qu'on aura une émission peut-être un jour ici dans ce podcast avec Mario parce que c'est une spécialité entre guillemets de Mario qui s'intéresse à ce sujet de certaines dérives ou certains abus spirituels. C'était un point que je voulais souligner avant qu'on passe maintenant à la deuxième étape. J'ai envie de dire là, on a vu la première étape, donc le fait de croire. C'est quoi croire, à quoi on croit, etc. Maintenant, j'ai envie qu'on passe à l'étape suivante, la conversion. On en a un petit peu On a déjà un peu parlé. On a déjà un petit peu parlé, c'est ça, dans ce qu'on a dit, et notamment aussi avec le témoignage de Didier. Dans la pratique, parce que là c'est peut-être une question qui peut paraître bête, mais je pense que certains peuvent se la poser. Dans la pratique, comment on se convertit? Tu vois, c'est une question simple, mais c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas grandi dans la foi, ça peut être une question qui peut se poser. Je crois vraiment que c'est quelque chose c'est tellement variable en fonction des personnes. Tu peux te convertir tout seul dans ta chambre, en juste demandant pardon à Jésus pour tes péchés, en disant je veux que tu viennes dans ma vie, que tu prennes ma vie en main. Tu peux être tout seul dans sa chambre, ça peut être avec quelqu'un. Toi, tu l'as vécu avec Mélissa. Moi, je l'ai vécu avec un animateur de la colo. Et je pense que comme tu dis, il y a des gens qui le vivent tout seuls. Il y en a qui le vivent tout seuls. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. Moi, ça me va. Hein. Je fais exprès parfois de poser des questions un petit peu... Il n'y a pas un rite initiatique. Voilà, c'est ça. Je pose des questions ouvertes. Mais c'est vrai, d'ailleurs, dans la Bible, on a plusieurs exemples de conversion. Et même s'il y en a parfois certains qui peuvent se ressembler, il y en a d'autres où c'est pas du tout similaire. Pourquoi il y en a qui se convertissent? Parfois, c'est parce que Jésus va faire un miracle dans leur vie. À partir de là, ils vont se convertir. Et puis d'autres fois, ça va être différemment parce qu'ils vont recevoir un autre signe de l'esprit, etc. Donc, on pourrait résumer ça. Comment on se convertit? Eh bien, faites confiance à Dieu. Tout simplement. Là, malheureusement, c'est une question où il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse A, une réponse B. Non, c'est voilà, faut faire confiance au Seigneur. Ça, par contre, je pense que c'est une réponse qu'on peut donner quand même pour comment on se convertit, en faisant confiance au Seigneur et en croyant ce qu'on disait juste avant, en croyant qu'on peut se convertir et en croyant que Dieu peut faire des miracles dans nos vies, etc. Il a été ressuscité, etc. Ouais, c'était une petite question comme ça, transitoire, que je voulais vous poser. Notion de changement. Là, j'aimerais apporter... Alors, comme j'ai dit, on va pas faire de la théologie aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'études théologiques, ni Ruth, ni Didier, ni moi. Par contre, j'avais trouvé cette idée dans un texte que j'avais lu, une notion de changement. On a tous besoin de vivre des changements dans nos vies et se convertir signifie que l'on veut ce changement. Comme je vous le disais en introduction de ce sujet, la définition, c'est action de tourner, mouvement qui fait tourner. Donc, au final, c'est un peu un changement. Quitte à délaisser des choses, on va changer, on va se tourner vers une autre direction. Et dans ce texte que j'avais lu, il parlait en fait, à l'origine, c'est l'homme, c'est Adam et Ève qui se sont détournés de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est à nous de faire cette démarche de retrouver Dieu dans nos vies.
trouvais ça intéressant de parler de ça. C'est parce que, alors en final, on va encore reparler de la Genèse, comme à chaque épisode, on parle de la Genèse, et je trouve que c'est vraiment un truc récurrent, mais c'est pas plus mal. Le fait que, pourquoi c'est à nous de faire cette démarche d'aller se convertir, c'est parce qu'à la base, Adam et Ève se sont détournés de Dieu, parce que, j'ai envie de dire, peut-être, Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix, il nous impose pas de nous convertir, il nous dit, écoute, ok, vous avez choisi de vous détourner de moi, tranquille, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours là. Si vous voulez revenir à moi, je suis toujours là. Mais ça sera à vous de faire la démarche. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oui, et puis je vous ai donné le moyen de vous revenir à moi, au travers de Jésus. C'est ça, au travers de Jésus, voilà. Parce que je crois que sinon, on n'y arrivera pas. Ah, sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué, ouais, je pense. Enfin, on pourrait pas. C'est lui qui fait qui est venu sur Terre pour faire ce lien entre Dieu et les hommes, exactement. J'aimerais vous lire maintenant, alors, c'est extrait du site internet églisecatholique.fr. Un jour, tu franchis le pas de la foi, c'est comme se jeter à l'eau. J'ai accepté de croire, alors j'ai mieux compris que Dieu est Père en tant qu'il est créateur et que je suis sa créature, qu'il est Fils en tant qu'il est relation d'amour et que je suis son enfant, et qu'il est Esprit Saint en tant qu'il est présent aujourd'hui et que je vis cette présence en moi. Je trouvais ce texte assez intéressant, la relation Père, la relation Fils, la relation Esprit Saint. Quand on décide de se convertir à Dieu, on accepte tout ça. Et je trouve que c'est encore une fois rassurant de se dire que quand on se convertit, quand on se tourne vers Dieu, bah on a un Père qui nous attend. On se tourne pas vers le néant, on se tourne vers un Père. On se tourne vers quelqu'un qui va prendre soin de nous, vers quelqu'un qui nous comprend, vers quelqu'un qui va nous aider. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, la conversion comme un remède, un nouveau départ, c'est un peu un feu, on en parlait tout à l'heure, le nouveau feu qui brûle en nous. Quand on se convertit, on est tellement, allez, vas-y, j'ai envie de tout révolutionner pour Dieu, et je trouve que c'est cool. Et comment je pourrais dire ça ? Je souhaite que chacun et chacune puisse le vivre le plus longtemps possible, en fait, ce feu. Et je cherchais à le décrire, en fait, et j'arrivais pas à le décrire parce que je pense que c'est quelque chose d'indescriptible. Je sais pas, toi, Didier, qui le vit encore, on va dire, depuis pas longtemps, si je te demandais de décrire ce feu intérieur, est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus ? C'est compliqué, hein. Très, très compliqué. Ah bah ouais, voilà, bien sûr. C'est pour ça, c'est... Mais c'est un feu joyeux, c'est un feu c'est un puissant. Tu peux décrire l'amour que tu as envers ton mari, c'est compliqué aussi à décrire. C'est ça. C'est quelque chose, c'est tout simplement une relation d'amour à Jésus. Il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est pour ça qu'on vous invite à le vivre. C'est un amour inexplicable. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans cette relation avec Dieu, c'est que Dieu ne nous donne pas forcément, comme dans la science, Dieu ne nous donne pas toutes les réponses. Ah, j'ai une question, Dieu va nous donner telle réponse, telle réponse. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole, c'est ça, t'as raison. C'est des choses que tu vas vivre, que tu vas ressentir, et parfois ça va te prendre, tu vas pas comprendre pourquoi ça va te prendre là, etc. Et comme, pour revenir au sujet de base, la conversion, quand tu vas sentir que c'est le moment, tu vas sentir que c'est le moment, et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Quand il y a cet appel, il faut y aller. Ouais. Quand il y a cet appel, il faut y aller. J'aimerais terminer par un petit sujet. Comment en parler autour de nous? Là, on l'a un petit peu évoqué en disant que c'est compliqué de le décrire, mais comment, quand on se convertit, est-ce que vous avez des conseils, entre guillemets, à donner à nos auditeurs pour en parler autour d'eux, s'ils le souhaitent, bien sûr? Moi, je sais qu'au début, ça n'a pas été forcément facile parce que j'ai dû me canaliser un peu, tu vois. Quand je me suis converti, il y a eu ce feu et j'ai tout de suite voulu aller en parler à tout le monde, limite toquer aux portes, etc. Et je pense que c'est une attitude innocente et spontanée. Mais est-ce que c'est le bon moyen? Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt se laisser un petit peu le temps de le faire avec plus de sagesse, entre guillemets? Je sais pas, c'est une question ouverte. Hein, Moi, je te rejoindrai dans le fait qu'effectivement, il faut y aller progressivement. Parce que moi, effectivement, tout de suite, je me suis... on va dire, si je peux me permettre l'expression, je me suis un peu emballé. J'ai voulu l'exprimer à toute la terre entière, au lieu de continuer. Bon, je ne vais pas dire, je reste toujours humble dans tout ça, mais j'aurais peut-être dû y aller tranquillement et l'exposer, mais seulement j'ai cet amour, ce feu qui est en moi, j'avais envie de l'exprimer, le revendiquer haut et fort. Ce ne sera jamais une honte ou quoi que ce soit, au contraire, d'aimer le Seigneur et de marcher avec le Seigneur. Et c'est pour ça, pour certaines personnes, c'est perçu tel, mais pour moi, je voulais autour de moi leur exprimer comme quoi que Dieu y sauve, Dieu répare, Dieu guérit, Dieu fortifie, Dieu fait tellement de choses que j'étais, c'est vrai, un état d'euphorie à l'idée d'être dans un pas de conversion. Ouais. Voilà, c'est peut-être... Mais au final, c'est pour ça que je posais la question ouverte, parce qu'au final,
Est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise chose? Je sais Non, pas. je pense- Moi, j'ai pas l'impression. Moi, tu je vois. pense pas. Après, je pense, comme là, on a déjà dit, il n'y a pas de protocole non plus. Actuellement, je réalise que quand je dis, par exemple, comme moi, je vis les choses, ça passe mieux que si je raconte Ouais, des théories. des théories. Si je parle de mon vécu, que moi, j'ai peut-être une approche, pourquoi ben, je vais prier avant de prendre une décision pour telle ou telle chose, et que je l'exprime autour de moi comme une démarche que je fais par rapport à ce que moi j'ai envie de vivre, etc. C'est ça. Ça passera mieux que si je dis, bah non, il faut que tu fasses. Ouais, c'est ça. Selon tel truc. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on peut soulever. Je sais pas si vous serez d'accord, mais on peut en parler autour de nous par la parole. Mm. Comme on l'a dit, Didier, aller dire aux gens et tout. Et au final, je pense vraiment pas que c'est une mauvaise chose. Et on le fait de manière spontanée, comme tu dis, avec le Tout feu. à fait. Mais ce que j'ai appris, moi, avec ma maigre expérience, ça fait que quelques années que je suis converti, mais c'est qu'aussi, on peut en parler autour de nous sans parler. Par nos actes, Tout à fait. par nos gestes, Et ça Par par notre nos attitude. attitudes. Mm. Oui. Les deux vont de pair. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, les deux vont de pair. Et c'est vrai que quand on se convertit au début, on se rend peut-être pas compte qu'il y a aussi cette partie-là qui existe, de parler de Dieu juste dans nos attitudes. Je sais pas, c'est... Non, mais je pense qu'on on véhicule aussi avec notre être, avec ce qu'on est, Moi, je suis d'accord. le Oui. reflet de ce qu'on vit dedans de nous. Moi, Oui, je- ça se perçoit, Et- mais oui, Ça se perçoit, qu'on ait envie ou pas. tout à fait. Moi, une fois dit, il faut taisez-vous, il y a les chastes oreilles de Ruth qui arrivent. Effectivement. Moi, je pense qu'il savait que c'était des blagues qui m'intéressaient pas. C'est ça. Je voulais même pas les entendre. Non, mais en tout cas, je pense que c'est un peu le résumé de tout ça. Pour conclure un petit peu, c'est, comme on l'a dit, il n'y a pas de protocole. Et le chemin de la conversion, c'est une étape indispensable dans la vie de chacun, mais que chacun réalise à son rythme. Ce chemin va nous mener vers une vie nouvelle en Christ, qui lui-même, par la suite, nous invitera à le suivre sur un nouveau chemin, celui qu'il a tracé pour nous. C'est le plus beau chemin qui puisse vous arriver, en tout cas dans votre vie. J'en ai Ouais. l'intime conviction. C'est clair. C'est un choix que j'ai fait jeune, mais que je n'ai pas encore regretté jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous avez rien d'autre à rajouter, hein, comme dit, et si c'est le cas, eh ben, je vous invite à passer à la dernière partie, à la conclusion. Nous arrivons tranquillement à la conclusion de ce nouvel épisode, de ce 7e épisode d'un podcast à Bethel. C'était encore une fois un épisode super intéressant, super enrichissant. On a pu évoquer beaucoup de sujets. Merci Didier d'avoir pris le temps de venir, de nous raconter tout ça, d'avoir fait le bilan avec nous de tes 7 premiers mois avec le Seigneur. On espère peut-être un jour te réinviter dans l'émission et te revoir pour que voilà, on puisse faire des points d'étape de Tout temps à en fait. temps. Ça peut être intéressant aussi. 7 mois. Dans 7 mois, c'est ça. Avec grand plaisir. C'est ça. Je serai très ravi. Merci Ruth d'avoir été présente, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Chers auditeurs, chères auditrices, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juin. On se retrouve bien évidemment le mois prochain avec un nouvel épisode, un nouvel invité, des nouveaux sujets à débattre. Quel que soit l'endroit où vous vous situez dans votre chemin de foi, je prie pour vous que le Seigneur vous accompagne à votre rythme pour que vous puissiez arriver jusqu'à lui, jusqu'à ce que vous puissiez vous tourner vers lui. À bientôt tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt.